vivant ce matin. Amen. J'ai demandé s'il y a un vivant dans cette salle. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant? Est-ce qu'il y a un vivant? Amen. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Avant que je vous présente les textes que nous allons lire, je voulais que tous ensemble nous puissions prier pour Maman Aimée. Si Maman Aimée peut avancer. J'aimerais que nous puissions nous lever s'il vous plaît. Dieu a déjà fait. Et nous pouvons toujours élever encore ce Dieu dans sa vie. Déclarer encore la vie. La vie de Dieu dans sa vie. Tu as la capacité d'abroger tout ce que le diable a prévu dans sa vie. Tu as la capacité, bien aimé, par tes paroles, tu peux lui communiquer la vie de Dieu. Par tes paroles, tu peux appeler la santé divine dans sa vie. Élève seulement ta main droite. Dirige-la vers Maman Aimée. Prie pour sa vie. Prie pour sa santé. Élève Dieu pour cette guérison miracle. Et que cette guérison soit effective dans sa vie. Que rien n'est palpable. Que rien ne soit détruit dans sa vie. Que le mal soit loin d'elle. Prions l'Éternel et Dieu. Oh Seigneur éternel. Au nom de Jésus, je lui communique, Seigneur, la puissance de la vie et la puissance de la santé divine, Seigneur. Et le sang de Jésus-Christ de Nazareth traverse toute sa vie, Seigneur. Au travers de toutes ses cellules, Seigneur, de gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Merci pour toi qui es venu ce matin. Tu es une bénédiction pour moi personnellement. Alléluia. Amen. Et tu es aussi une bénédiction pour l'Éternel. Si nous sommes là, c'est pour écouter la parole du Seigneur. C'est pour écouter les messages de notre Seigneur. Merci aussi à l'homme de Dieu,
pasteur Théophile, pour cette marque de confiance de me laisser encore son bureau pour vous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je voulais vous proposer un texte dans 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Du 1er au 33e verset. Du 1er au 33e verset. 1 Roi chapitre 13. Du 1er au 33e verset. C'est un long texte. Et ça mérite que je puisse lire pour vous. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Un prophète à Bethel. Un homme de Dieu s'est rendu de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler le parfum. L'homme de Dieu s'est mis à lancer des invectives contre l'autel selon l'ordre de l'Éternel. Il cria: autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums, et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. En même temps, le prophète leur donna un signe. Voici le signe qui prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui se retrouve sera répandue sur le sol. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes: arrêtez-les. Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée, de sorte qu'il ne put aucun moment ramener sa main vers lui. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu: je t'en prie, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je ne puisse ramener ma main à moi. Le prophète implora l'Éternel, et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu: viens avec moi dans mon palais, te restaurer. Ensuite, je te ferai un cadeau. Mais celui-ci répondit: même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu. Car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant: tu ne prendras pas de nourriture, ni tu ne boiras pas d'eau en ce lieu, et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu à Bethel. À cette même époque, vivait à Bethel un vieux prophète. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel, et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils: par quel chemin est-il parti? Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu venu de Juda était reparti. Puis il leur dit: préparez-moi mon âne. Ils lui scellèrent l'âne et l'enfourcha et prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il les rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne
et lui demanda, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est bien moi. Alors il reprit, viens chez moi pour manger quelque chose. Mais le Judéen répondit, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ces pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ces lieux, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. Mais le vieillard insista. Puis aussi, je suis prophète. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. En fait, en disant cela, il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Bethel pour manger et boire l'eau chez lui. L'Éternel punit les prophètes désobéissants. Comme ils étaient tous deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qu'il avait ramené. Et il s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda en disant, voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Tu as repoussé chemin et tu as mangé et bu dans les lieux où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard scella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir, et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Des passants aperçurent abandonné sur le chemin et les lions arrêtés auprès de lui. Ils les rencontrèrent dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci, qui l'avait fait revenir en arrière, l'apprit, il cria, c'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et mis à mort, comme l'Éternel lui avait prédit. Puis il ordonna à ses fils de sceller son âne, ce qu'ils firent. Il partit et trouva le corps du prophète étendu sur la route, ainsi que l'âne et les lions qui se tenaient à côté de lui. Les lions n'avaient pas mangé les cadavres ni déchiré l'âne. Le vieux prophète ramassa les cadavres de l'homme de Dieu. Il chargea sur l'âne et les ramena à la ville pour procéder à la cérémonie funèbre et ensevelir les corps. Il les déposa dans son propre tombeau et entonna sur lui cette complainte funèbre. Hélas, mon frère. Alléluia. Après l'enterrement, le vieillard dit à ses fils, après ma mort, vous m'enterrerez dans le tombeau où repose l'homme de Dieu. Vous déposerez mes ossements à côté des siens, car c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'il a prononcé ces paroles contre l'autel de Bethel et contre tous les sanctuaires du haut lieu qui se trouvent dans les villes de Samarie. Et les menaces qu'il a proférées s'accompliront certainement. Malgré ces avertissements, Jéroboam ne renonça pas à sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer contre les prêtres des hauts lieux des hommes pris dans la masse du peuple. En fait, il conférait l'office sacerdotal à tous ceux qui les désiraient, et il les installait dans les hauts lieux. Ce fut là les grands péchés de la maison de Jéroboam. Il entraîna la ruine et la disparition de sa dynastie sur la surface de la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole?
C'est vraiment un long texte. Ici, on nous parle de deux prophètes. Il y a un jeune prophète et il y avait un vieux prophète. Et dans cette histoire, il y a un autre acteur. C'est Jéroboam. Jéroboam, c'était le roi en Israël. Dieu a envoyé un prophète. C'était un jeune prophète parlait au roi. Cet homme a déclaré. Il a parlé contre l'autel. Et le roi voulait à tout prix empêcher cet homme de Dieu, ce prophète, de déclarer des paroles contre l'autel. Quand il a étendu sa main fut séchée. Sa main ne pouvait plus revenir à lui. Il a fait les efforts, mais il ne parvenait pas. Mais écoutez, il dit à cet homme, l'homme de Dieu, le prophète, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Afin que je puisse ramener ma main vers moi. Cet homme de Dieu implora l'Éternel. Et finalement, la main du roi s'est repliée. Le roi lui a proposé d'entrer dans sa maison, de manger et de boire, et lui donner aussi des cadeaux. Mais cet homme avait reçu une parole de la part du Seigneur. Il avait une mission seulement, d'aller auprès de Jéroboam. Après cette mission, il ne pouvait manger ni boire dans ce pays. Et il ne pouvait pas retourner sur le même chemin qu'il a pris en allant. Alléluia. Amen. Quand le roi lui a proposé, il lui a dit tout ce que l'Éternel lui avait dit. Tu ne peux pas manger dans ta maison, tu ne peux pas boire. Et il a commencé, il est parti. Il a pris un autre chemin, le chemin de retour. Et pendant qu'il retournait, après sa mission, il y avait encore un autre vieux prophète à Bethel. Ces prophètes, ses enfants sont venus lui dire qu'il y a eu un jeune prophète qui est arrivé. Il a déclaré des paroles contre le roi. Il a déclaré des paroles et des paroles se sont accomplies. Les vieux prophètes demandent à ses fils sur quel chemin cet homme de Dieu est parti. Il a suivi, il a attrapé l'homme de Dieu. Il lui dit, c'est toi l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Dieu m'envoie. Dieu m'a dit retourner avec moi. Or, l'homme de Dieu, le jeune prophète, savait qu'il y avait déjà une parole de la part du Seigneur. Il ne pouvait boire, il ne pouvait manger, et n'empruntait pas le chemin du retour, le même chemin qu'il allait. Celui qui l'a intercepté, c'était aussi un prophète. Alléluia. Amen. Un prophète de Dieu. Et cet homme, tout ce qu'il a dit, comme message, comme prophétie, c'était du mensonge. Alléluia. Amen. Un prophète de Dieu.
Les jeunes prophètes, il s'est laissé berner par les paroles des vieux prophètes. Parce qu'il a entendu que c'est déjà un vieux prophète. Il a de l'expérience avec Dieu. Il a fait la marche avec Dieu. Donc toutes les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des paroles véridiques. Alléluia. Amen. Chacun a sa relation avec Dieu. Mais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Confie-toi et fais seulement confiance en ce Dieu. Et cet homme est retourné dans la maison du vieux prophète. Il a mangé, il a bu. Et pendant qu'ils étaient à table, cette fois-ci, les vieux prophètes ont prophétisé. C'était une prophétie correcte et venant de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. La première prophétie qu'il a donnée ne venait pas de l'Éternel. Mais la deuxième prophétie, c'était une prophétie venant de Dieu. Et Dieu a dit aux jeunes prophètes. Mais ce qui est grave dans l'histoire, c'est lui qui a menti les prophètes. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien dit. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui a été menti. Le problème c'est là. C'est lui qui t'a séduit. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a prononcé aucune parole. Mais c'est lui qui a été séduit. C'est celui-là que Dieu a prononcé des paroles. Il a prononcé des jugements. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Dieu a dit, parce que tu as désobéi à ma parole, tu ne seras pas enterré avec tes pères. Tu ne seras pas enterré avec tes pères. Cet homme a compris déjà le message de Dieu. Il a compris aussi. Parce qu'il était un prophète. Il a compris. Il a désobéi. Et le vrai prophète lui a menti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme, quand il est parti, sur son chemin de retour, il y a un lion qui est sorti. Ce lion l'a tué. Mais ce lion ne l'a pas mangé. Ce lion ne l'a pas déchiré. Le cadavre est là. Le lion est en train de regarder le cadavre. Le lion avait seulement une seule mission. D'accomplir la promesse de Dieu. D'accomplir seulement le message de Dieu. Mais il n'avait pas la mission de dévorer ou de déchirer cet homme. Et cet homme est décédé. La nouvelle est partie vite. Et les vieux prophètes ont entendu la nouvelle. Ils s'étaient criés directement. C'est sûrement les jeunes prophètes. Il est allé chercher le cadavre du vieux prophète. Le jeune prophète. Il a ramené le corps et l'a enterré à Bethel. Il a dit aussi à ses enfants, lorsque je mourrai, enterrez-moi avec les jeunes prophètes. Alléluia. Amen. C'était l'histoire que je vous ai lit. Mais l'histoire commence.
cet homme, le jeune prophète, la Bible dit un homme de Dieu s'est rendu de Juda à Bethel. Sur l'ordre de l'Éternel. Cet homme a reçu un mandat. Cet homme, ce jeune prophète, a reçu la mission de la part du Seigneur. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui lui a donné la mission d'aller parler à Jéroboam. Jéroboam était roi en Israël. Je vous donne un devoir. C'est une belle histoire. Lisez à partir du chapitre 11, chapitre 12. Jéroboam est devenu roi en Israël. Il n'était pas dans la lignée de David. Il n'était pas dans la ligne bien-aimée. Il ne faisait pas partie de la famille royale. Cet homme, Jéroboam, il était juste un jeune courageux. Il était au service de Salomon. Il était au service de Salomon. Dieu a établi Salomon comme roi en Israël. Le but de Salomon en Israël, c'était de conduire le peuple et d'adorer l'Éternel, le Dieu des armées. Salomon, lorsqu'il est devenu roi, au lieu d'adorer l'Éternel, il a commencé à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, adoration, bien-aimé, est réservée à l'Éternel. C'est prosterner, bien-aimé dans le Seigneur. C'est prosterner devant l'Éternel pour lui témoigner du respect. Alléluia. Amen. Salomon ne voulait plus donner le respect à notre Dieu. Il n'avait plus de respect envers ce Dieu. Il a commencé à adorer avec tous les peuples des dieux comme Moloch, Astarté, Kemosh. Parce que Salomon se retrouve dans un circuit où il a eu 700 femmes et 300 concubines. Et toutes ces femmes, c'était des femmes étrangères. Au lieu d'adorer le Seigneur, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et à cette époque-là, Salomon était en train d'infliger une grande l'impôt à tous les peuples. Il faisait souffrir les peuples. Il les faisait travailler durement. Et ce jeune Jéroboam, il était au service de Salomon. C'est lui qui dirigeait tous les ouvriers. Mais ces choses n'ont pas plu à ces jeunes Jéroboam. Et cet homme, il a dit non. Moi je ne peux pas partager la même vie qu'avec Salomon. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller à l'encontre de mon Dieu. Je ne peux pas adorer d'autres dieux. Je ne peux pas souffrir ces peuples. Il s'est révolté. Et il est devenu ennemi de Salomon. Il est devenu ennemi de Salomon. Il est parti vers l'Égypte. Pendant son chemin, il a rencontré un prophète. Le prophète Anya. Et ce prophète lui a dit ceci: j'ai reçu une mission.
J'ai reçu un mandat de te couronner roi en Israël. Alléluia. Lui qui ne faisait pas partie de la lignée des rois. Le prophète a déchiré sa tunique en 12 morceaux. Et il a donné 10 morceaux à Jéroboam. Il a dit, prends ces 10 morceaux. Tu deviendras roi en Israël. Tu dirigeras 10 tribus en Israël. Cet homme était encore jeune. Mais il y a une prophétie qui lui a été donnée. Alléluia. Amen. Une prophétie bien aimée. Et les temps sont passés. Salomon est devenu vieux. Finalement, il décède. Quand il est mort, son fils Roboam prend la succession de son père. Parce que son fils était dans sa lignée. C'est lui qui devait hériter le royaume. Cet enfant a hérité le royaume. Roboam. Et pendant qu'il a hérité le royaume, roi en tout Israël, il y avait une assemblée générale. Dans cette assemblée générale, le peuple a parlé. Est-ce que tu peux nous alléger un peu par rapport aux impôts? Est-ce que tu ne peux pas alléger un peu toute la souffrance que ton père nous a infligée? Là, tu resteras notre roi. Et Roboam est allé chercher les vieux, les anciens, les sages. Il leur a demandé conseil. Les sages lui ont dit, si tu veux régner à Israël, allège le peuple. Diminue les impôts. Là, tu resteras roi. Alléluia. Amen. Mais il a dit, ok, je donnerai la réponse dans 3 jours. Il est encore allé consulter ses amis. Ses amis lui ont dit ceci. Non. Si tu allèges encore leurs tâches, tu ne seras pas un bon roi. Tu ne seras pas bien régné. Il faut que tu règnes. Il faut il faut que tu le fasses souffrir encore. Davantage. Plus. Et c'est à ce moment-là, 3 jours après, Roboam retourne auprès du peuple. Il leur a dit, mon petit doigt est plus grand que les bras de mon père. Mon petit doigt est plus grand que les bras de mon père. Il a donné le message au peuple. Il n'y a rien à léger. Au contraire, vous devez encore travailler plus dur. Quand le peuple a entendu ces choses, comme il savait que Jéroboam travaillait au service de son père, 10 tribus se sont alignés auprès de Jéroboam. Ils lui ont dit que nous te faisons roi. Tu deviens notre roi. Alléluia. Amen. Tu deviens notre roi. 10 tribus bien aimées dans le Seigneur. Quand Jéroboam a reçu le message, quand il a reçu la prophétie, les 10 tribus n'étaient pas là. Quand il a reçu 10
10 morceaux de tunique, les 10 tribus n'étaient pas là. C'est à ce moment-là qu'Israël s'est divisé en deux. Il y avait Israël du Nord, Israël du Sud. Israël du Nord dirigé par Jéroboam, avec 10 tribus. Et Roboam, le fils de Salomon, lui il est resté seulement avec Juda. Et il partit de Benjamin. Alléluia. Amen. Jéroboam qui a pris la grande majorité ou la grande partie d'Israël. Comme il y avait un seul endroit où on adorait le Seigneur, c'était à Jérusalem. Tout ce peuple allait toujours adorer à Jérusalem. Tout ce peuple allait toujours adorer à Jérusalem. Oui, c'est dit ceci. Comme ce peuple continue à aller à Jérusalem pour adorer le Seigneur, ça risque qu'il retourne vers Roboam. Il a commencé à avoir peur par rapport à son royaume. Parce qu'il y avait un seul endroit où on adorait le Seigneur. Et Jérusalem se trouvait dans la partie où Roboam dirigeait. Il a dit non. Moi je ne peux pas risquer mon trône. Il a oublié qui lui a donné ce trône. Alléluia. Celui qui lui a donné le trône, c'est le Seigneur. Mais il a oublié celui qui lui a donné ce trône. Il a commencé à avoir peur. Et finalement, il a créé des dieux, des veaux d'or. Alléluia. Amen. Il a créé des veaux pour que le peuple n'aille plus adorer à Jérusalem. Il a mis un veau d'or à Bethel, un autre du côté de Sidon. Comme ça, ceux qui sont au sud vont adorer à Sidon, et ceux qui sont au nord vont adorer à Bethel. Alléluia. Amen. Lui qui a reçu la prophétie de la part du Seigneur, et cette prophétie s'est concrétisée dans sa vie. Il est devenu roi. Alléluia. Amen. Il a commencé à avoir peur tout simplement. Au lieu de se confier à celui qui lui a donné le trône, il a commencé à avoir peur. Il a fait des veaux d'or. Alléluia. Amen. Quand je lis l'histoire, j'ai dit waouh. C'est tout un séminaire ici. Mais ce n'est pas mon histoire, je parle maintenant d'ici. On en parlera peut-être une autre fois. L'homme de Dieu s'est rendu à Juda maintenant. Ce jour-là, le roi Jéroboam était en train maintenant de préparer des sacrifices pour adorer leur Dieu. Ils ont préparé l'autel. Ils ont mis des sacrifices pour adorer les veaux. Ils ont donné le dos à l'Éternel. Ils ont tourné leur dos à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ces prophètes, les jeunes prophètes, a reçu ce mandat. Il est allé dire à ce roi Jéroboam, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas bien aimé dans le Seigneur. Lui qui lui a donné son trône, et cet homme, Jéroboam, a tourné le dos à Dieu pour adorer un autre Dieu. Et la Bible dit, il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face. Ça c'est dans les 10 commandements. Il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face. Et c'est Jéroboam qui a fait un autre Dieu.
Dieu, comme il est jaloux, un Dieu jaloux, il a envoyé cet homme, le jeune prophète. Il a parlé. Et quand il parlait, c'était devant l'autel. Il a crié devant l'autel. Alléluia. Parce qu'il sait que devant l'autel qu'il y a la vie. C'est à l'autel que les choses changent bien. C'est à l'autel que les vies changent bien. Je te dis bien aimé dans le Seigneur. Viens toujours devant l'autel. Devant l'autel de l'Éternel. La vie change ici bien aimé. Les choses changent ici. La guérison se trouve devant l'autel. La percée se trouve devant l'autel. C'est à l'autel bien aimé dans le Seigneur. Et tu peux avoir tout ce dont tu désires. C'est à l'autel que tu peux monter bien aimé. C'est à l'autel bien aimé. Même la malédiction change. C'est devant l'autel. Viens devant l'autel bien aimé. Personne ne t'empêche d'aller à l'autel. Personne ne te fasse fuir devant l'autel. Parce qu'à l'autel est bien aimé dans le Seigneur. Et tu peux avoir tout. C'est devant l'autel. C'est l'histoire d'Anne. Devant l'autel que son enfant est arrivé. Oh bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de te dire. C'est ton histoire à toi. Ce que tu désires, tu le trouveras devant l'autel. Tu l'auras devant l'autel est bien aimé. Tout ce dont tu as besoin, c'est devant l'autel. Alléluia. Amen. Ne fuis pas l'autel. Reste devant l'autel. Cherche Dieu devant l'autel. Viens offrir tes sacrifices devant l'autel. Amène tes offrandes devant l'autel. Tout ce que tu as comme problème, tu peux trouver la solution devant l'autel. Alléluia. Amen. Et le jeune prophète cria. Tel hôtel. Parce que cet hôtel-là n'était pas l'hôtel de Seigneur. Il ne met dans le Seigneur. Tout hôtel qui n'est pas de Dieu. Tu as le mandat et le pouvoir de le détruire, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu connais l'hôtel de ta famille. Tu connais ceux qui détruisent votre famille. Tu peux te lever et déclarer des paroles contre cet hôtel. Pour que ta situation change. La vie de ta famille change. Pour que tu aies la percée. Pour que tu vives le surnaturel. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant l'autel. Le jeune prophète parle. Devant l'autel. Il crie devant l'autel. Pour détruire cet hôtel. L'autel qui ne donne pas gloire au Seigneur. Et Jéroboam, il a entendu cet homme parler. Il a dit, il ne peut pas crier sur mon hôtel. C'est l'hôtel qui a tous les combats bien aimés. C'est devant l'hôtel. Mais nous avons Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu puissant bien aimé. C'est n'importe l'hôtel de Dieu que nous prions. Oh bien aimé, je te dis que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. Dans les combats bien aimés dans le Seigneur, nous gagnerons toujours. Nous serons toujours victorieux. Peu importe leur force, peu importe ce qu'ils font, nous finirons par gagner bien aimé. Jéroboam n'était pas cesse. Il était avec tous les prêtres qu'il a pris par-ci par-là. Oh, le sacerdoce était seulement pour les Lévites. Lui, il a pris dans tous les peuples. Ils étaient tous là. Tous ces prêtres. Lui aussi, bien aimé dans était là. Lui-même est issu d'Ephraïm. Alléluia. Amen. Il fait offrir à leur Dieu. Mais les prophètes étaient seuls. Devant toute cette contingent des hommes, tous ces prêtres bien-aimés, il a déclaré des paroles.
de te dire, nazolobela yo n'ayez pas peur. kobanga te Toi seulement avec Dieu. yo kaka na Vous nzambe êtes majorité. boza ebele Et koleka vous bango gagnerez toujours bien. Mais donc, on l'a Parce que kaka. la victoire est dans notre camp. amen ekweyokeza na ngambo na Elle est biso dans notre camp. elonga eza na ngambo na biso Avec Dieu, elonga na nous nzambe réussissons toujours. tolongaka kaka Avec Dieu, elonga na nous ne nzambe pouvons pas échouer. tokoki Il y kokweyisama a des te combats, bien aimés. J'ai dit qu'il y aura toujours des combats. ekozala ntango nyonso na bitumba Devant lequel liboso na les etumbelo combats existeront toujours. bitumba ekozala Mais kaka ce que je voulais te dire, okesio na nini alobela yo malgré ces combats, atako bitumba wana nous finirons par gagner. tokosuka na Nous kolonga aurons toujours la victoire. tokozwa kaka N'ayez elonga pas peur des combats, bien kobanga aimés. bitumba te bolingami N'ayez pas peur des combats. kobanga bitumba te Les combats est fait, bien aimés, bitumba esalama pour que nous puissions réussir et gagner. amen kwatase tolonga mpe tokende Les combats liboso sont faits seulement que pour que nous puissions gagner. bitumba esalama Et mpe tolonga démontrer la puissance de notre Dieu. ekotalisa nguya na nzambe na biso Jéroboam a voulu maintenant essayer joabama ndaki de ameka combattre les prophètes, afundisa les mosakoli jeunes prophètes. elenge oyo mosakoli Mais il ne savait pas ayebaki qui te était derrière ces prophètes. nani azalaki na nsima Il y avait mosakoli un grand Dieu qui était devant azalaki les na prophètes. nzambe monene azalaki na nsima mosakoli Alléluia. amen Alléluia. amen Cet homme moto oyo a essayé. ameki Le prophète a parlé. mosakoli alobi Cet homme, il a étendu la main. moto atie loboko Sa main est restée bloquée. loboko etikali ekangama ya Il a kote retiré la main azongise kozonga devant te son propre autel. liboso na etumbelo na ye moko Devant son propre autel. liboso na etumbelo ya ye moko Alléluia. amen Jéroboam est allé dans leurs hôtels joboam akela etumbelo na bango pour détruire leur hôtel. mpona kobebisa etumbelo na Toi, bango tu attends toujours. yo ozozelaka Alléluia. Amen. Tu attends toujours. yo Tu okozelaka peux aller bien aimé dans les okoki Seigneur. kokende molingami Là na où il y a nkolo des hôtels amen esika qui te bitumbelo ezali combattent, oyo des ezobundisa yo hôtels qui etumbelo détruisent de ta vie, oyo qui ezobebisa bomoi na détruisent yo de ta famille. oyo ezobebisa libota Tu olo peux molingami faire un atterrissage forcé yo okoki kokitela yango na pour mpwasa détruire tous ces hôtels. mpona kobebisa bitumbelo nyonso Alléluia. amen N'attends pas seulement subir. kozela kaka te kweyela yo Dans le foot, on dit ceci. na bale balobaka Le meilleur attaque, oyo akendaka ya la meilleure malamu défense, c'est l'attaque. C'est ça. Amen. oyokisa ndembo ya solo ezala La meilleure défense, baza na c'est l'attaque, bien aimé. koatake bino nde La meilleure kokende défense, ekundeli ya malamu c'est attaquer. eza kokende Quand tu liboso te replies trop, ntango yo kozonga mingi nsima tu donnes l'espace yo ozopesa esika à tes ennemis. na banguna na Il yo faut aller dans leur camp yo kende na ndambu na pour bango détruire, bien aimé, dans mpona le Seigneur. kobebisa molingami na nkolo Alléluia. amen C'est ce que le prophète a fait. yango mosakoli Il asala est allé devant akei liboso Jéroboam ya jeroboam avec tous ces prêtres na banganga nzambe na ye nyonso pour détruire. mpona kobebisa Alléluia. amen Cet homme, moto oyo le jeune prophète, elenge mosakoli c'était un jeune qui a commencé le ministère. azalaki elenge oyo abandi lotomo Il avait une grande destinée, ce prophète. azalaki na ndele monene liboso na ye Alléluia. amen Le temps est parti, je veux vraiment raccourcir mon message. ntango ekei na kokomisa malakisi na nga mokuse Le jeune prophète avait une grande destinée. elenge mosakoli azalaki na ndele monene liboso na ye Il a commencé la mission avec l'Éternel. abandi lotomo elongo na nzambe Il avait une grande destinée. ye azalaki na ndele monene Je suis en train de te dire aussi, nazolobela yo mpe tu as lokola une grande destinée avec le Seigneur. oza na ndele monene elongo na nkolo amen Ta destinée est meilleure, bien aimé dans le ndele Seigneur. na yo eza kitoko molingami na Tu as nkolo une grande destinée. oza na ndele Peut-être que monene tu ne connais pas ta destinée. ntango moto oyebi ndele na Mais yo je te suis en train de te rassurer. kasi nga Tu nazondimisa as yo une grande destinée. oza na ndele Tu monene feras de grandes choses avec le Seigneur. osala makambo minene na Cet nkolo homme avait une grande destinée. moto oyo azalaki na ndele monene Le jeune prophète, elenge il a mosakoli prophétisé. Il a asakoli commencé son ministère. abandi lotombo Il na a ye déclaré des choses. atatoli Il s'est makambo confronté avec Jéroboam. atutisami na jeroboam Le miracle s'est manifesté. likambo Il y avait la emonisami puissance de Dieu avec la puissance du diable. azalaki na nguya na nzambe mpe kobebisa ya Mais Dieu moyi a fini par gagner. kasi nzambe Parce alongi qu'il avait un mandat de l'éternel. ete yatindamaki na Celui qui nzambe a un mandat de l'éternel ne oyo aza échoue etinda na nzambe akweyisamaka pas. Si te tu as un amen mandat de l'éternel, soko aza etinda na tu ne nzambe peux pas échouer, bien okoki aimé. kokweyisama te yes Alléluia. Amen. Et cet homme est parti. moto oyo akei Il a réussi sa mission. azwi lotomo na ye Il commence à retourner abandi kozoka avec sa grande destinée. na ndele na ye ya monene Dieu lui avait dit des choses. nzambe alobelaki ye makambo
Écoute bien-aimé dans le Seigneur. yoka molinga mina nkolo Respecte ce que Dieu t'a dit. tosa oyo nzambe alobeli yo Tu as entendu Dieu parler. oyoka nzambe Tu as un message du Seigneur. oza na sango kouta na nkolo Suis seulement ce que Dieu t'a dit. yolanda kaka oyo nzambe alobeli yo Alléluia. amen Cet homme est parti. moto oyo akei Malgré que le roi voulait lui offrir des cadeaux, ata kokumu alingai kopesa ye biloko il n'a pas akokabela voulu de ces cadeaux. ye aboyi yango Il est parti. akei Mais pendant qu'il était en route, boye ntango ye azwamaki na il y nzela avait un vieux prophète qui était dans mosakoli ya kala la kumba ville, bien-aimé dans na le Seigneur. mboka ye On ne azalaki sait te pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des vieux prophètes. toyebi te nini elekaki na tata oyo mokuri Nous, on ne sait jamais. toyebi te Mais Dieu ne parlait plus dans sa vie. nzambe abandeki kolobela ye Il est resté avec son titre seulement. ye atikaki kaka na oyo Les epesami prophètes seulement. oyo Les mosakoli vieux prophètes. Ils mosakoli ya sont kola là dans nos églises, bien-aimés. bazwami mpe na baeklese na biso Quand ils voient des jeunes commencent à émerger, ntango bamoni bilenge quand ils bakokende voient que liboso tu as une grande destinée, namoni oza na ndele il monene y a des gens comme ça. eza na bato ya Les boye vieux prophètes. ba basala kala Il veut détruire ta destinée. alingi abebisa ndele na yo Alléluia. amen Une destinée détruite. ndele ebebisami Il y a des ennemis ou des destructeurs de la destinée. eza na banguna to babebisi ya ndele Jeune prophète avait une grande destinée. elenge mosakoli azalaki na Il a ndele monene commencé un ministère puissant avec l'Éternel. abandi lotombo na nguya na elongo ya nzambe Mais par manque d'expérience tout simplement. na kozanga koyeba kosala Bien-aimé dans le Seigneur, olingami na je nkolo voulais tout simplement te dire nangi nalobela yo kaka que personne ne détruise ta destinée. moto te abebisa ndele na yo Laisse personne détruire ta destinée. andenge akotika te moto abebisa ndele na yo Cet homme moto oyo était un vieux prophète. azalaki mosali ya kala Nous ne savons mosakoli pas ce qui s'est passé dans sa vie. toyebi te nini elekaki na bomoi Il ne voyait plus rien. abandeki komona so Il eloko n'entendait plus rien. abandeki mpe koyoka so eloko Mais maintenant sa vie. boye bomoi na ye Ah! Oh, Ndeni mutu mosusu akoya aleka liboso na ngai. comment quelqu'un d'autre peut me Il y a devancer des gens comme ça. eza na bato ya boye Azalaka wana kaka. il est toujours là Mais alingi komona mosusu te matali na il ne veut pas voir que les autres aillent de komona l'avant mutu mosusu te aréussir dans la vie. il ne veut pas voir d'autres personnes réussir Il dans la va vie tout faire pour détruire ta destinée. akosala nyonso po abebisa ndele na yo Il va tout faire pour lokuta préparer la route. akosala nyonso po akangela yo nzela lokuta na ye Les vieux prophètes. baoyo akala basakoli Je demande pourquoi la Bible seulement parle du vieux prophète. nazomituna mpona nini biblia ebenge mokuli ya mosakoli ah C'était un homme de Dieu. azalaki moto na nzambe Il servait Dieu avant. abandeki kosalela nzambe yango Il continuait toujours là. mpe abandeki kokoba Mais ce qui s'est passé dans sa vie, oyo ekomaki na bomoi nous na ne ye savons pas pourquoi il est devenu vieux prophète. toyebi te mpona nini akomi ya kala Parce que s'il était toujours prophète, po soki azalaki kaka on mosakoli parlait seulement des prophètes. balingi baloba kaka Mais on mosakoli parle des vieux prophètes. bakomi kolobela ye ya kala On parle mosakoli de quel temps déjà? le temps est passé pour lui. Alléluia. Amen. Dans c'est l'équipe. Le temps est passé. Alléluia. Amen. Les vieux prophètes. Mosakoli ya kala. À Mangembo, il n'y a pas de vieux prophètes. Na mangembo bazate ya. Ce que j'aime à Mangembo, Eloko na il n'y a mangembo. pas de vieux prophètes. Ya bongo bazate. Mais c'est dans l'autre église là. Kaka l'église Je awana vous parle de l'autre église. Azola ba église C'est awana. dans cette église là qu'il y a des vieux prophètes. L'église awana ni basakoli ya Des kala gens qui bazali. bloquent la vie des gens. Bato bakokanga Il maboko n'y ya a ba. pas des gens qui prospèrent dans la Ali vie. komona batakende liboso te. Bien aimé dans le Seigneur. Olingami na Et je nkolo. sais que ce n'est pas ton histoire à toi. Na ye eza lisolo na yo. Toi, ta destinée ne sera jamais bloquée. Yo nde ebe kokanga Toi, ta makameni. destinée ne sera jamais détruite. Nde na yo kobebisama te Qui yes. que ce soit bien aimé. Atako na nani yango. Alléluia. Amen. Ne laisse pas un vieux prophète détruire ta destinée. Kotika te mosakoli ya kala abebisa Ne bomoi na yo. laisse pas un vieux prophète Kotika te mosakoli ya kala détruire ton avenir. abebisa lobi na yo ekoya. Nous, bien aimés dans le Seigneur, olingami na nous nkolo. sommes vieux comme un caca. Nous réussissons ici Ici, dans la présence de Dieu. dans la présence de Dieu nde to. Devant l'autel. Liboso Dans la lekube présence de Dieu. na bozalisi na nzambe. Alléluia. Amen. C'est là Wana nde que nous réussissons. nde tolongaka. Ne laisse personne te détruire. Kotika moto moko te abebisa bomoi na yo. Akimi Sauli Bosanzam. Que personne te fasse recréer la face de Ce qui a l'éternel. dit au Tio Kaka Yoma Moroké déjà. Si on te griffe un tout petit peu, tu Il y a t'en des vas. gens comme ça. Et ça, la Il y a parole. des gens qui se marrent ça les lanzam. Il veut seulement te griffer pour te dégoûter de Attends, servir le vieux l'éternel. prophète.
Tu vas y bien renommé. On le connaît avec son titre. Bethel, on savait qu'il y avait un prophète là. Mais ce qu'ils avaient oublié, il était devenu un vieux. Un vieux prophète. Il n'entendait plus Dieu. Il n'écoutait rien. Et cet homme est allé jusqu'à mentir les jeunes prophètes. Au lieu de soutenir les jeunes ministères, au lieu de pousser les autres à aller de l'avant, sa mission était maintenant de détruire une destinée comme ça. Et cet homme, le jeune prophète, il a vu le mandat de l'Éternel. Il est allé là où Dieu voulait qu'il soit. Bien aimé, sois toujours là où Dieu veut que tu sois. Sois toujours là où Dieu veut que tu sois. Ne te décourage pas. Ne donne pas, ne prête pas oreille à n'importe qui bien aimé. N'écoute pas n'importe quoi. Que personne ne te décourage. Oh non, c'est là-bas, toi-même tu verras. Toi tu as un message du Seigneur. Tu as une grande destinée. Dieu t'a réservé pour de grandes choses. Mais il y a des gens, des vieux prophètes, qui feront tout pour t'écarter du droit chemin, pour t'écarter de ta destinée, par des futilités tout simplement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement des grandes choses. Est-ce que cet homme ne pouvait pas, s'il n'a pas bu ce jour-là ou mangé il allait mourir? Il n'allait pas mourir, bien aimé dans l'esprit. Alléluia. Amen. Le vieux prophète est allé mentir. Oh non. Je suis un prophète. Même si tu es prophète. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même si un prophète écrit, il sort des flammes de feu. Mais tu dois être sûr de ce que Dieu t'a parlé, toi. Chez le feu bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Est-ce que tu as un message du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a montré, bien-aimé? Reste seulement là où Dieu t'a dit. Reste seulement accroché à la parole que Dieu t'a prononcée. Ne va ni à gauche ni à droite. Reste fidèle à la parole du Seigneur. Reste fidèle à la promesse de Dieu. Reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Mais c'est là que tu iras de l'avant. C'est là que tu entreras dans ta destinée. Que personne ne détruise ta destinée. Qui que ce soit, qui soit un prophète. La Bible même nous dit ceci. Nous devons examiner les prophéties. Alléluia. Les prophéties doivent cadrer avec ce que Dieu t'a dit. Les prophéties doivent cadrer avec la parole. Ce qui est sorti, c'était la parole du Seigneur. Dieu même lui a dit ceci. Ne retourne pas. Ne mange pas. Ne bois pas. Paul a dit ceci. Si quelqu'un d'autre vient vous annoncer une parole qui est contraire au fondement des apôtres, qu'il soit maudit. Alléluia. Amen. Et si une personne, même s'il est prophète, il vous dit une chose, une parole contraire à ce que Dieu t'a dit, qu'il soit maudit. Alléluia. Amen. Accroche-toi seulement.
Les titres banisayote. Que les titres ne fassent pas peur. Alléluia. Amen. Oh, mpaka. Oh, moi je suis Oh, ancienne. nazali prophète. Oh, moi mon sapoli. Titre banisote. Que les titres ne fassent pas D'ailleurs, au peur. ciel, il n'y aura pas de prophètes. Na likolo kuna pe masakoli ba bozalate. Au ciel, Na likolo il n'y aura pas un pasteur. mosbate limpate pe Je dis bozalate. toujours, aucun pasteur n'entrera au ciel. Penga na ba mobate limpate moko tende akota Aucun likolo. prophète n'entrera au ciel. Mosakoli moko pete akokota. J'ai dit, aucun apôtre Na n'entrera au biso ciel. moko pete akokota. Celui qui entrera au ciel, Oya akokota likolo. c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Eza akota moya mokalo na La mabe. volonté de Dieu. Oya akotala mokalo na Celui mabe. qui arrivera à Dieu. Yende akokoma. N'aie pas peur des titres, bien-aimés. Eza likambo ya baba. Alléluia. Amen. Personne ne te déroute. Ah, motabungisa on nzela Tu es te. au bon endroit. Oza esika Je malamu. suis venu te dire que tu es au bon Na endroit. yeko biso oza esika malamu. Motabimisa yo te bien-aimé. Personne ne t'écarte du droit chemin. Personne n'est bien-aimé. Moto te. Alléluia. Amen. Dans la titre n'a été. Ne regarde pas son titre. Kotala mbula na ya sali na bonzambe Ne te. regarde même pas quel âge a fait dans l'église. Alléluia. Le tuta. Mais reste Yotikala. fidèle à ce Dieu-là. Sembo na nzambo. Reste fidèle à Yotikala. ce que Dieu t'a dit. Na on nzamba C'est lobeli. là se trouve ta bénédiction. Wana neska lipambo La lino ezali. bénédiction de l'homme de Dieu Lipambo ina moto na se nzambe. trouvait dans ce que Dieu lui avait dit. Efandaki na on nzamba lobelaki. Sa destinée Ndele na se ye. trouvait dans ce que Dieu lui a parlé. Efandaki na on nzamba lobelaki ye. Amen. Amen. Est-ce que tu as une parole de Dieu? Yo ozwa sango to na Dieu yo t'a moko na déjà nzambe. dit une chose. Nzambe esi alobela yo eloko moko. Alléluia. Amen. Beaucoup sont découragés Mingi basi bamilembisi. parce que vieux prophète moko achubaki esoki nini. Parce qu'un vieux prophète l'avait griffé. Vieux prophète moko alobelaki mo maloba moko boye. Ce vieux prophète lui a dit, je ne sais pas moi quoi. Alembi na ye. Il est fatigué. Or, Zoka. ta bénédiction est liée à ta mission. Lipamboli na yo ekangami na etinda na yo. Tolotomo na yo. Alléluia. Amen. Ta bénédiction est liée à ta mission. Lipamboli na yo ekangami na Ta etinda na yo. bénédiction est liée à ce que Dieu t'a demandé de faire. Lipamboli na yo ekangami na oyo nzambe alobi no osala. Pas ce que les hommes t'ont dit de faire, Eza oyo bato balobi no te mais osala. ce que Dieu t'a demandé. Oyo nzambe Un asengi jour, na yo. tu as reçu une conviction de la part de mokolo Seigneur moko oyo ozoki kondimisa bakowuta na nzambe. que tu devais prendre tel engagement, esengeli que tu ozekateli. devais faire ça dans l'église, que esengeli osala eloko tu devais boyekeja. soutenir l'œuvre de Dieu. esengeli osunga mosala na nzambe. Reste dans cette lignée. yo tika na nzela. Reste dans cette conviction. yo tika ya Ce kondimisa que mawana. Dieu t'a dit, oyo nzambe ce alobeli que yo. Dieu t'a convaincu, oyo nzambe andimisi c'est yo. là se trouve ta bénédiction. wana nde esika lipango lino ezali amen. Alléluia. Amen. C'est là bien aimé dans les Seigneur. wana nde molingami na nkolo. Vieux prophète. mobangeli ya mosakoli oyo. Ayepe koloba na ye penza. Il vient aussi dire, Nga pe naza prophète. je suis aussi Mais nzambe alobi prophète. na ngai na ozonga pa na Mais ngai. Dieu m'a dit que je retourne chez moi pour manger. Et l'homme est parti, Ye ndeko ya kei. assis sur la table du vieux prophète. afandi na mesa ya mokolo mosakoli. Cette fois-ci, mbala oyo l'Éternel a parlé kolo alobi dans la vie des vieux prophètes. kati na mokolo Tout mosakoli ce oyo. que Jéroboam faisait à Bethel, nyonso Jeroboam ande kosala na les Bethel. vieux prophètes n'écoutaient rien. Prophète ya abandaki koyoka Ils eloko. ne voyaient plus rien. Abandaki mpe komona Ils eloko te. n'avaient même pas le courage azalaki mpe ata na makasi d'aller te. confronter Jéroboam. akende kokutama Parce na que Jeroboam. Jéroboam a amené tous les peuples dans l'idolâtrie. po ete Jeroboam amemi libota nyonso na Lui, il mokolo est ya resté bikeko. là toujours prophète. ye atikali wana kaka mosakoli. Alléluia. amen. Il y a des gens qui sont jaloux. eza na bato mosusu baza bato na zuwa. balingaka te ke yo ozwa succès na vie. Il y a d'autres personnes n'aiment pas que tu réussisses dans la vie. place oyo ozawa nango Les autres, là où toi tu occupes, ye alulaka yango il envie ça. akosala tu kaka po ekarton na bisika wana. Il fera tout de te Mais faire soki bapesi écarter. ye mpe mosala yango akosala yango te. Si on lui donne aussi Soki peut-être bapesi il ne fera mosala pas. akokoka pe te. Si on nous confie c'est pas qu'il n'arrivera Mais pas. mosala est tellement qu'il est jaloux. Le bon azaka ya Son ozo na cœur zuwa. est tellement mauvais. Motema na eza pena mabe koleka. Les anciens succès. Ah, makotondo ya kala. Vieux prophète. Mosakoli ya kala. Quelqu'un qui a fait du succès. Moto atondwaki Il mpe. parlait. Abandaki koloba. Il disait des choses Abandaki koloba makambo. qui s'accomplissaient. Oyo abandaki kokokisa. Mais à un moment donné, Mokolo moko il boye. n'y a plus rien. eloko eza susu te. Alléluia. Amen. Mais il voit un jeune homme amoni elenge moko en train d'émerger maintenant. abandi kotombwa Au lieu de matiko. soutenir ce jeune homme, esika asunga elenge oyo en tant que coach, lokola moto en tant akotambwisa que ye sage, lokola moto lui na bwani donner encore quelques pistes. ata ete so na nzela Aider so akosala cet homme,
ce jeune homme allait de l'avant, lui, tout ce qu'il a fait, c'est détruire la vie de cet enfant. Il n'arrive pas à parler au roi, mais il veut détruire un jeune homme. Alléluia. Amen. Il n'est même pas prophète dans ta maison. Il n'est même pas prophète dans ta ville. Alléluia. Amen. Il n'est même pas prophète avec toi. Il ne fait pas concurrence avec toi. Lui fait son chemin. Toi aussi tu fais ton chemin. Alléluia. Amen. Tu fais ton chemin. Lui fait aussi son chemin. Chacun a sa destinée. Nous n'avons pas tous la même destinée. Alléluia. Amen. Mais ce que nous savons, tous nous avons une destinée meilleure. Et chacun entrera dans sa propre destinée. Personne ne volera la destinée d'une autre. Personne n'est bien aimé dans les Seigneurs. Même si tu prends ma place, tu n'entreras pas dans ma destinée. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien. Restons à notre place. Restons chacun à sa place. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, bien aimé, personne ne t'écarte de ta destinée. personne n'est bien aimé. Ne regarde pas les titres. Ne sois pas influencé, bien aimé, dans le Seigneur. Ne sois pas influencé. N'ayez pas peur. Jéroboam, un homme que Dieu a choisi, Dieu a donné la royauté parce que c'était un homme courageux. Il a défié les rois. Il ne voulait pas adorer d'autres dieux. Lui-même est devenu adorateur des statues. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans la vie. Quand tu lui donnes seulement une portion de pouvoir, là tu verras qui il est réellement. Alléluia. Amen. Là tu verras. Jéroboam a commencé à avoir peur. Et il dit au jeune prophète, implore ton Dieu. Oh, le même Dieu que le jeune implore, c'était son Dieu à lui. Alléluia. Amen. Il défendait ce Dieu-là. Mais lorsqu'il est devenu roi, il a oublié ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. Hôtel. Et tombe Tu as la possibilité de détruire l'hôtel. Amen. Amen. Suis ce que Dieu t'a dit. Ne suis pas les paroles des vieux prophètes. Quand tu vois que quelqu'un t'amène, les choses qui ne glorifient pas Dieu, quitte-la. Quitte cette personne. Quitte-la, bien-aimée. Parce que cette personne-là, elle souffle dans l'autre. n'est pas ton souffle. Alléluia. Amen. Les gens s'accrochent toujours aux gens. Il y a hors des gens qui détruisent ta destinée. Donc, si on se sépare, on peut m'assouder. tu crois que si tu te sépares avec lui, tu ne respireras plus. Alléluia. Amen. Chacun a son souffle. Maman, et maman et l'enfant sont ensemble. Même quand moi la Bible nous avons peut demander. Les jours où l'enfant est né, chacun commence à respirer à sa façon. Alléluia. À son côté. Chacun respire à son coin. Et cet enfant-là que tu as donné vie, parfois tu l'appelles Ugoud aussi. Et cette personne pour là tu ne veux pas le lâcher. Et ces péchés-là tu ne veux pas toujours te séparer. Alléluia. Amen. Oh. Que personne ne te fasse perdre ta destinée. Que Dieu soit loué. Amen. Merci.